vais profiter pour préparer. Ok, super. On peut répondre à la question qui a été posée à Barour. On se trouve devant la mer des gens, comme ça c'est rapporté, et il y a 4 groupes qui vont se former d'enfants d'Israël, qui vont chacun choisir une possibilité, puisqu'il y a 600 000 chars d'élite qui sont derrière nous. Imaginez 600 000, on parle de 600 000 déjà à l'époque. Entre parenthèses, l'archéologue qu'on a parlé ensemble, qu'on a parlé une fois au cours, Vindin Jones, avait retrouvé dans le désert du Sinaï un endroit incroyable, hein, où il a trouvé il y a une quantité très très grande de, comment dire, pour abreuver les chevaux. Des abreuvoirs, dans le désert. Mais une quantité énorme, énorme. Et donc il a dit que c'était une preuve que les Égyptiens, donc quand ils sortaient, soit pour attaquer quoi, ils avaient déjà prévu des endroits dans le désert pour abreuver leurs chevaux. Incroyable. C'était un film qui était passé sur Arte. Bon, moi je ne regarde pas la télé à la demande du Rabbi, mais c'est une personne qui m'avait entendu parler de Vinci Jones, qui a enregistré cette cassette et qui m'avait donné la cassette pour que je la visionne. C'est comme ça que je l'ai vue. Hein. Donc le Rabbi parle de ces 4 groupes de personnes qui sont devant la mer, à savoir qu'est-ce qu'on fait. On retourne en Égypte, on va prier, on va se battre, ou on tente de rentrer dans le désert et on verra ce qui arrivera. Mais quoi qu'il arrive, on va pas mourir comme ça. Si on doit mourir, on va mourir en faisant quelque chose. Et à ce moment-là, et je pense que, parce que là c'est bien, j'ai écouté j'ai écouté en étant à l'extérieur, tout en étant là complètement, bien sûr. Et ça donne une vision différente. Et là, comme j'ai vu cette cassette hier soir, tous les samedis soirs, on regarde dans les Beth Rabbah une vidéo du Rabbi qui est en rapport avec la paracha. Et c'est le Rabbi qui parle, bien entendu. Et le Rabbi donne cet exemple. Et il dit qu'à ce moment-là, Hachem, le maître du monde, il demande à Moshe d'arrêter, parce que même Moshe il prie, et il lui dit d'arrêter de dire aux Bnei Israël, d'arrêter ce qu'ils font. Arrêtez tout. Bien qu'il dit que les 4 façons de choix qu'ils avaient étaient discutables, mais elles étaient valables, ok, c'était pas ça qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Là, hein, Dieu dit à Moshe, dis aux enfants d'Israël, Kadima, avancez. Dis-leur qu'ils avancent. À ce moment-là, un homme, tout le monde va entendre le message bien sûr de Moshe, mais un homme va décider. Il s'appelle Narshon ben Aminadav. Et c'est lui qui va rentrer dans la mer le premier. Donc je pense que la réponse elle est là. On a vraiment le libre arbitre. Là on était en train de faire une erreur. D'accord? Chacun avec son idée personnelle. C'est-à-dire qu'on avait notre moi en ébullition. Et c'est pour ça qu'il y avait 4 groupes. Mais attention, comme la Torah rappelle, cette génération-là, sortie d'Égypte, était la génération qu'on nomme d'Ordéa, ça veut dire la génération de la connaissance. Donc c'était vraiment des grands, ils avaient une grande tête. Donc on ne peut pas dire qu'ils ont réfléchi sur des sujets comme ça, non, par peur ou quoi. Non, ils ont vraiment réfléchi. Mais c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était pas ça. C'était pas le moment en plus. Même Hachem, il dit à Moshe, arrête ta prière, c'est pas le moment. Kadima, dis-leur d'avancer. D'accord? Donc on a le libre arbitre. Le maître du monde, il a mis un plan divin, mais c'est nous l'acteur. En agissant, en étant l'acteur de Dieu, comment? En se soumettant à sa volonté, on va réussir à faire que le plan divin qu'il a mis en place fonctionne. Et là, il rentre Narshon jusqu'à pratiquement se noyer. C'est vraiment au dernier instant, parce qu'il a continué à avancer, et qu'à cet instant-là, la mer elle s'ouvre. Et elle devient une muraille, comme il a expliqué Baruch auparavant.
En plus que ça, on connaît les détails, ça s'est fait en 12 passages, c'est pas qu'un passage qu'il y a eu. Mais donc on a vraiment le libre arbitre. Donc là on a la réponse dans cette paracha et qui correspond au noir. Et ça c'est Hachem qui m'a envoyé la réponse maintenant parce que vraiment c'est clair. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Dans cette même paracha qui s'appelle Béchala, qui tombe toujours le jour de la semaine où le rabbi est devenu rabbi. C'est spécial. Le 11 Shvat, le rabbi devient rabbi. C'est-à-dire le 10 Shvat, il devient rabbi, mais le premier jour où il est le rabbi en tant que 7e rabbi, c'est le 11 du mois de Shvat. Le 11 Shvat, il tombe toujours dans la paracha de Béchala, où on va traverser la mer. Et là-bas, c'est rapporté, Vayaminu B'Hashem uv Moshe Avdo. Ils ont cru en Dieu et en Moshe son serviteur. Ce qui est demandé aux enfants de Noir. La première des choses qui est demandée aux enfants de Noir, c'est ça, la clé. Elle est comme nous pour donner la même clé. Ça veut dire que pour pouvoir avancer et faire que le plan divin, celui que Dieu a mis en place, se réalise, ça va dépendre de nous. Comment? Par un attachement obligatoire à Dieu, au maître du monde, et par l'intermédiaire de son serviteur, parce que lui l'a voulu. Et là, c'est ce qui se passe. Dieu intervient, il dit à Moshe, c'est pas le moment de leur d'arrêter, transmets-leur, dis-leur, il faut qu'ils avancent. Donc Moshe agit, il parle, et il y en a un qui capte. Tout le monde a capté, mais il fallait y aller dans la mer. C'est le contraire de la vie, là. Soumis à Dieu, Moshe, il a parlé. Moshe, c'est Dieu qui parle à travers sa bouche quand c'est marqué dans la Torah, et il avance. Et il va faire que le plus grand miracle qu'il y a eu dans l'histoire du peuple juif, qui est une révolution, puisque c'est rapporté que grâce à ce miracle-là, Yitro, qui n'était pas à ce moment-là avec Moïse, c'est la paracha suivante de cette semaine, paracha Yitro, c'est quand il a entendu ce que Dieu a fait aux Égyptiens dans la mer Rouge, c'est-à-dire dans ce passage-là, qu'il a couru vers Moshe avec sa femme, sa fille Tsipora et ses enfants. Il a été là-bas pour lui dire, j'ai entendu ce que Dieu a fait pour vous, pour les enfants d'Israël, c'est lui le vrai Dieu. Et il est parti ensuite se convertir et convertir tous les siens. C'est pour vous dire, ça veut dire que la clé elle est là-dedans. Ils ont cru en Hachem et en Moshe son serviteur. Donc la clé pour nous deux, on a trouvé ensemble, hein, grâce à ta question Jean-Yves, vos questions. Mais on a répondu aussi, bien sûr qu'on a le libre arbitre. Et que nous on doit agir. Mais on doit agir. Mais attention, c'est là il faut retrouver la clé. On doit agir, on peut faire plein de choses. Comme il a dit, on s'en va. Agir comme Dieu il veut. Je donne une tzedaka. Est-ce que cette tzedaka, c'est celle-là que Hachem il veut de moi aujourd'hui, maintenant? Bien sûr que si je la mets là et que ce n'était pas celle que Dieu voulait, ça s'appelle quand même une tzedaka. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème, on aura une récompense, etc., etc. Le plan divin, faire que le monde, il va amener le Mashiach dans le monde, c'est de savoir exactement ce que le maître du monde, il veut. Et ça ne peut passer que par Moshe Rabbeinu, comme ça s'est passé à l'époque. Hachem intervient, demande à Moshe de transmettre et nous on obéit. On avance et là il se passe des merveilles. On rentre, on est sauvé. Les ennemis d'Israël, Hachem il est puni. Par ceux qui voulaient faire au Bnei Israël, eux-mêmes vont être punis par sa l'eau, la noyade. Et c'est pas fini, on sort de là, comme il a promis à Abraham Avinu il y a très 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 longtemps, avec de grandes richesses. Dieu il fait un grand miracle, inimaginable, parce qu'ils étaient tous avec des... Comment dire, les Égyptiens avec des armures en or. Donc quand tu rentres dans l'eau, avec une armure en or, le casque et tout, tu peux aller qu'au fond. Dieu a fait un miracle, il les fait remonter à la surface pour deux choses. Un, pour que les Bnei Israël ils voient qu'ils sont bien morts, parce qu'on avait tellement peur de ces 210 ans d'esclavage avec eux, que si on les voyait pas morts, on n'y croyait même pas. Et deuxièmement, pour récupérer tout l'or que Dieu a promis à Abraham Avinu qu'ils sortiront avec de grandes richesses. Et il y a marqué là-bas que les richesses qu'on a prises à ce moment-là, elles étaient plus grandes que toutes les richesses que les Égyptiens ont données aux Bnei Israël de leur plein gré en Égypte. Plus grande, imaginez, c'est le miracle qu'il y a eu extraordinaire. Donc là je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Grâce à la question que vous avez posée, là vous m'avez amené une clé de géante. Voilà. C'était. Vas-y. Si c'est trop, vous nous le dites, hein, on arrête. Comment Come on, il a dit. Avancez, Vous pouvez exprimer votre libre arbitre. Vous êtes sûr, vous voulez continuer? Parce qu'à partir de maintenant, c'est le point de non-retour. On
peut encore partir, après c'est fini. Il y a plus de... Allez, vas-y, va on. On a soif et faim. J'avais bien commencé. Quelque chose? Non, je voulais que tu me commandes un petit truc à manger. Avec plaisir. Une crêpe, par exemple. D'accord? D'accord. Bon, alors. J'enchaîne juste par rapport à ce qu'il a dit, Bah oui, c'est important, Rina Shamaim. parce qu'il a bien expliqué que dans la paracha de cette semaine, ils ont écouté Moïse. Il y avait quatre groupes parmi les bénis d'Israël. Ils avaient 4 idées différentes. Je vous rappelle la situation. Ils se sont retrouvés face à la mer. Les Égyptiens derrière, prêts à les tuer. Bloqués donc. Qu'est-ce qu'on fait? 4 avis. Premier avis. Retourner en Égypte. C'était le premier avis. Bon, Ah, je je l'ai dit sais dans le pas désordre dans le- parce que je me rappelle je me rappelle de plus l'ordre. l'ordre. Les 4 avis qui étaient de retourner en Égypte, première. De se jeter, de prier, De de combat. faire la guerre ou de se jeter à l'eau. N'est-ce pas? Et j'ai Pour une question. mourir. Se jeter à l'eau pour mourir. Hein? Se jeter dans l'eau. Parce que... Je crois pas que c'était se jeter dans l'eau, je crois que c'est. Mais ça veut dire la même chose. C'était pas traverser le désert, quoi, ça veut dire. Mais bon, là-bas, il y avait Pour Scorpion mourir, et la mer. Vous avez raison. Ça veut Oui, dire non, voilà. non, c'est vrai. Et c'est là qu'est le problème. Moi, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'il a dit Moïse après? Il leur a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Qu'est-ce qu'il a répondu à chacun? Il a donné une réponse à chacun. Ceux qui ont dit qu'ils vont se jeter dans l'eau, c'est quand même bien ce qu'il fallait faire. Ouais, Qu'est-ce qu'il leur dit Moïse? Il leur dit ne bougez pas, il leur dit à eux. D'accord. Chacun, il a eu une réponse. Ceux qui ont voulu faire la guerre, il a dit Dieu va faire la guerre pour vous. Ceux qui ont voulu retourner en Égypte, il a dit vous ne verrez plus jamais l'Égypte. Ceux qui ont voulu prier, il a dit vous, maintenant taisez-vous. Ouais, taisez-vous. Et ceux qui ont voulu se taire, il a dit ne bougez pas. D'accord. Mais quand même, il aurait pu dire bon, les trois vous avez tort, vous avez dit qu'on va dans l'eau, c'est ce qu'il faut faire. Puisqu'après, qu'est-ce qu'il dit? Allez-y, Nassou, traversez. Et qu'est-ce qui se passe après? Après que Moïse ait dit de traverser, il y a une hésitation, il y a un qui va sauter le premier. C'est donc Narshon, d'accord. L'année Nadab qui va donc. Alors c'est quoi la différence entre ceux qui ont. Et là on comprend, on va bien comprendre J'ai ce compris, que ça y David. est. J'ai compris, c'est fabuleux. Le fait qu'il y ait l'ordre de Moïse, de faire comme Moïse l'a demandé. D'accord. Ouais. C'est pas pareil que si je fais la même chose que ce qu'il m'a demandé, mais sans son ordre. Non seulement je fais ce que Moïse veut, parce que Dieu veut que je passe par Moïse, d'accord, mais je le fais de la manière dont Moïse me le dit. C'est pas pareil que de le faire parce que voilà, je le fais à ma façon. Ah, mais j'avais la bonne réponse, Moïse, oui, mais la bonne réponse, c'est pas ce que tu as dit. La bonne réponse, c'est de faire ce que Dieu veut en Selon passant par l'ordre de moi. Moshe. Vous voyez? Fabuleux. Voilà, Dieu il veut que ça passe par Moshe et que ce soit, on accepte ça. Parce que des fois on va dire voilà, je veux faire les choses bien, je les fais à ma façon et tout ça, oui, mais il faut d'abord que ça soit par rapport au dessein divin. Faut en premier, comment dire, qu'il y ait le dessein divin d'abord. C'est ça, Que moi, là je m'adapte on au est dessein sûr divin. que c'est la Et volonté pas le d'Hachem. contraire, et pas le En passant contraire. par Moshe, on est sûr que c'est la volonté d'Hachem. Voilà, et pas le contraire. D'abord, qu'est-ce que me demande Dieu à travers Moshe, donc à travers les Chachamim d'aujourd'hui, pour nous c'est donc le Rabbi actuel, d'accord. Et donc premièrement, d'abord, voilà, il me demande ça, et maintenant, je vais le faire à ma façon, d'accord. Mais d'abord, en premier, c'est ce qui m'est demandé. Si c'est l'ordre inverse, j'y vais spontanément, Et après, finalement, on verra si ah oui, finalement j'avais bon. Non, c'est pas bon. Bouge pas, attends d'abord l'ordre. On peut, là, comme maintenant, alors, je ne vais pas égarer le cours, mais j'ai vu une définition comment dire, de l'application des 7 lois de Noé. Il y a deux façons de les appliquer. On peut les appliquer en disant c'est un commandement de Dieu et je le fais parce que c'est un commandement de Dieu. Et donc on est, après ce que j'ai vu comme définition, on est juste par élimination. Et l'autre, pour moi c'est une évidence, mon intellect me dit qu'il faut le faire et je le fais de moi-même, donc je suis. Mais là on est sage par élimination. Bravo, ce que vous dites là, c'est Rambam.
C'est Rambam ce que vous dites là. Il le dit. Faut comprendre que ce qu'on Et fait, il y a deux pshat. on peut le faire de la même façon, mais si on le fait y a comme un une mitzvah, chapitre. en fait, comme un commandement, ou comme le On a premier déjà commandement vu lui-même. ça dans le premier cours, c'est intéressant, vous n'étiez pas là. Vas-y, c'est Ah, important. t'en avais parlé? Oui, non mais vas-y, c'est important parce que la différence elle est énorme. Hein. La différence, c'est qu'il y a deux girsaot, il y a deux façons de lire Rambam. Rambam, il dit que ceux qui vont faire d'après leur logique, ils ne sont même pas des chachamim parmi les nations. Ils ont eu une récompense seulement. Et il y a il y a une girsa, il y a des élèves qui ont changé comme dit, il y a une erreur ici, qui s'appelle Taout Akfous, une erreur d'impression. Ils font quand même, donc, ils ne sont pas des chassidim motolam, ils font quand même partie des chachamim de motolam. Donc, vous avez deux possibilités de comprendre. Mais en tout cas, pour être un chassid de motolam, la conclusion c'est que pour être un chassid de motolam, c'est d'abord la soumission. D'abord la soumission. Merci. Je le fais parce que c'est un bien. C'est un bien qui va au-delà de ma compréhension. Et si je comprends que c'est bien, ça vient quand c'est une bonne chose, mais je le place en deuxième quand même. C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, Je le exactement. place en deuxième. Qu'est-ce qui vient en premier, qu'est-ce qui vient en deuxième? C'est pas rien. Toute l'erreur de Ève dans Adam et Ève, c'était ça. Toute l'erreur de Ève, Adam et Ève, c'était la même chose. Les nuances sont importantes. Explique peut-être alors pour qu'il capte. C'est un gros niveau, moi je l'ai effleuré un petit peu. Comment Pour la compréhension de la chose, c'est quelque chose d'énorme. Bon, moi je veux bien qu'on en parle, j'adore ça, mais c'est... Non mais c'est en rapport avec ce que vous avez dit, donc c'est... J'écoute. Adam et Ève, comment c'est possible que Adam il ait fait une erreur si incroyable? Tout de même. Et Ève aussi, comment elle a pu faire une erreur si incroyable? Comment? Ben, j'ai lu ou entendu qu'il y avait une volonté de bien servir Hachem, de mieux servir Hachem. J'ai pas de détails en tête, j'ai oublié, mais c'était pas dans une volonté de désobéissance, c'était dans une volonté de faire du zèle quelque part. Tout à fait, voilà. Tout à vous fait. avez- vous Ils avez ont péché trouvé. par précipitation. Ils ont voulu aller plus loin. En fait, le serpent leur a dit écoutez, mais vous avez c'était des tzadikim, c'était des gens lumineux à Adam et Ève. D'accord? Ils étaient là pour servir le Créateur, d'accord? Le serpent il vient, il leur dit vous allez faire mieux. Et Ève aussi, elle a voulu faire mieux. Mais sans passer par l'ordre. On a fait passer soi-même avant Ça a l'ordre. commencé par ça, voilà. Concrètement, je crois que c'est que Hachem il a dit il ne faut pas manger du fruit, et Marash il est venu, il a dit il ne faut même pas le toucher. C'est ça, on va en parler. Ah oui, il ne faut pas le toucher. On va en Hachem, parler. il a pas dit ça. On va ramener une déa du Rabbi à l'Afrique en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une erreur, un excès de zèle. On va parler d'Ève, on va pas trop développer quand même, mais on va parler d'Ève. Ève, qu'est-ce qui s'est passé? L'ordre de Dieu c'était quoi? Ne mange pas du fruit. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'il a dit Adam? Il a dit à Ève, écoute, n'y touche même pas. N'y touche même pas. D'accord? Ève, elle a dit, bon alors, je ne mange pas et je ne touche pas. C'est l'ordre de Dieu. Donc elle en a rajouté. Il y a une nuance. Argument, Il y a une argument, nuance. Non, lui il a dit ne touche pas, pour pas qu'elle en arrive à manger. De pas en venir à manger, s'il te plaît, ne touche pas. D'accord? Elle Elle a dit comprend bon. que maintenant il y a que deux ordres, il y a deux ordres. C'est ça? Alors, c'est quoi la réalité? La réalité, c'est qu'il y a l'ordre de Dieu qui est de ne pas manger le fruit. Maintenant, on vient à Adam et dit à sa femme, écoute, pour ne pas en venir à manger ce fruit, d'accord, on va faire une xéra supplémentaire. Je vais faire une barrière pour protéger. On va pas y toucher. Mais il faut faire attention, parce qu'il faut faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient d'Adam. De la même manière qu'il faut faire une différenciation entre ce qui vient de la Torah et ce qui vient des sages. D'accord? Allez-y. Je continue. Je ne dis pas
qu'on peut transgresser la Torah des sages. Pas du tout, c'est plus Hamour que la Torah de Dieu. Plus important. Ramon. Il faut faire aussi attention au commandement des sages qu'au commandement de Dieu, et même plus. D'accord? Parce que la transgression du commandement des sages, en transgressant le commandement des sages, vous transgressez plusieurs commandements de Dieu. Donc non seulement vous transgressez les sages, mais vous transgressez Dieu. Puisque Dieu nous a dit, tu vas les écouter. N'écoute pas les sages. Hein? Tu ne t'éloigneras pas de leurs paroles de droite et de gauche. Il y a plusieurs lavim ici. Donc quand vous transgressez les chachamim, vous transgressez les chachamim et la Torah. D'accord? Et la Torah, dans un AC qui vous dit de faire, dans un précepte positif, j'essaie de traduire, hein. Dans un précepte positif qui vous dit de faire ce qu'on fait les sages, et dans un précepte négatif qui est de ne pas aller contre leurs paroles. Donc quand vous transgressez les sages, c'est beaucoup plus grave que quand vous transgressez la Torah de Dieu. Quand vous transgressez les sages, vous transgressez l'interdiction des sages et 2 interdictions de Dieu. C'est clair? Et pourtant, il faut faire la différence. D'accord. Et pourtant, il faut faire la différence. Pourquoi? Et c'est très important. Et tous nos problèmes, ils viennent de là. Vous savez, je vous donne une petite halakha et on va bien comprendre. Et il y a un pirouge de rabbi là-dessus, justement. Vous voyez, quand on parle de Géoula, on ne sait pas pourquoi, il y a toujours le rabbi qui apparaît. Vous mangez... il y a une interdiction de manger le lait et la viande. C'est connu. Pour les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël. Il y a une interdiction de manger du lait et de la viande. D'accord? Il y a une interdiction des sages de manger une volaille avec du lait. D'accord? De peur d'en arriver, si on mélange du volaille avec du lait, de manger du bétail avec du lait. D'accord? Alors, par rapport à moi, ça change rien. Hein. C'est pareil pour moi. Je vais faire comme si c'était la même Torah. Je mange pas de la viande, du bœuf avec du lait, et je mange pas du poulet avec du lait. C'est pareil. Pourquoi je vais faire la différence? Il faut faire la différence. Il faut faire la différence. C'est très important. Parce que, halachiquement, si vous faites pas la différence, vous allez faire des avérotes. Par exemple, vous avez un cas. Vous avez fait tomber un peu de lait dans une casserole de viande, sans faire exprès, d'accord? Dans ce cas-là, si c'est moins d'un 60e, vous pouvez manger. Si c'est plus d'un 60e, vous ne pouvez pas manger. Et si vous ne savez pas combien vous avez fait tomber, vous ne savez pas combien. Vous me direz, j'ai qu'à ne pas manger, et puis je suis tranquille. Si vous ne mangez pas, vous faites une autre avéra, baltachrit. Vous faites du gaspillage, on n'a pas le droit de jeter comme ça de la nourriture. Qu'est-ce que je fais? Si jamais, je ne sais pas, je suis dans un cas, je vous donne un cas d'Alaha, hein, c'est un cas connu. Hein. C'est dans le Shulchan Aruch arabe. J'ai fait tomber du lait dans mon tafchil de viande, je ne sais pas s'il y a moins ou plus d'un 60e. Qu'est-ce que je fais? Si c'est un plat à viande, voilà l'Alaha que je vous donne. Si c'est un plat à viande du bœuf ou du veau, je jette tout. Si c'est du poulet avec du lait, que je ne sais pas combien, je le garde et je le mange. Pourquoi? Parce que l'un c'est Minatora et l'autre c'est Midéramadan. L'un ça vient de la Torah et l'autre ça vient des sages. L'interdiction des sages n'est pas assez forte pour venir t'interdire, si tu as un doute, le lait et la viande. Donc si tu dis c'est au même niveau, je vais tout jeter et tu vas faire une transgression. Maintenant plus profond. C'est quoi fondamentalement l'interdiction entre un précepte des sages et un précepte de la Torah? Le précepte de la Torah, il va toucher le corps même de la chose. Le précepte des sages, c'est une interdiction sur vous, mais ça ne touche pas le corps de la chose. J'explique. Quand vous mettez de la viande et du lait, d'accord, de la viande de bœuf ou de veau, ou d'agneau, dans du lait, la Torah, elle a cette force de transmettre l'interdiction à la matière même de cette chose que je vais manger. Cette chose-là, elle devient, entre guillemets, comme empoisonnée. D'accord? Donc si j'ai un doute qu'il y a du poison dedans, qu'est-ce que je fais? Je jette. Les sages, il y a du poison ou pas. Les sages, eux,
L'interdiction qu'ils vont donner, comme ça en hébreu c'est dit, ça touche pas le chepsa, ça touche le gavra. Ça ne touche pas l'objet, ça touche l'homme. C'est une interdiction sur l'homme, pas sur la chose. Autrement dit, l'interdiction sur le poulet avec le lait, ça ne touche pas la chose. La chose, elle reste permise en soi. C'est moi j'ai une interdiction. Donc si j'ai un doute, d'accord, de toute façon c'est pas du poison. De toute façon. Donc je mange, d'accord. Maintenant qu'est-ce qu'elle a fait Ève? Ève elle a dit, c'est pareil. Ça veut dire quoi? Tout est minatora. Ça veut dire quoi? Si je mange, je meurs, et si je touche, je meurs. Le serpent il vient lui fait, il la pousse comme ça. Elle touche. Elle veut dire je suis pas morte. Ah. Bah alors si je mange aussi, je vais pas mourir. Vous comprenez? Voilà. Voilà la... Razak. Ah oui, c'est... Ok. Ouais. Hein Et il y a juste une remarque, mais je ne voudrais pas qu'on développe parce que je ne veux pas égarer le cours, mais elle a aussi changé l'endroit de l'arbre qu'il ne devait pas manger. Parce qu'au départ, c'était l'arbre il y a l'arbre de la connaissance et l'arbre du bien et du mal. Et Dieu, dans le début, il dit qu'au milieu du jardin, il y a l'arbre de la connaissance, ou de l'arbre De la vie, mort. de la vie. Voilà. Et puis, en fait, elle dit au serpent, en fait, je vais manger de l'arbre qui est au milieu, et elle change le nom de l'arbre, en fait. Je sais pas si... en fait... non, je connaissais pas, Ça, c'est moi non Midrash plus. certainement. Je connaissais pas. Dans le Chumash, le serpent c'est extraordinaire parce que vous savez, on peut apprendre énormément de choses de l'arbre. Par exemple, dans le premier Rashi de la Torah, le premier Rashi de la Torah, Le premier Rashi, c'est quoi? La première explication que l'explication, donne Rashi, le Rashi c'est qui? D'accord. Rashi c'est un grand sage du Moyen-Âge qui a français. français bien sûr, Troyes. qui était à Troyes, la ville de Troyes. Il y a sa synagogue, il est là-bas enterré. Il a commenté toute la Torah de Moïse. Il a commenté aussi le Talmud. Mais son commentaire, il fait vraiment, comment dire, il fait l'unanimité. C'est un commentaire extraordinaire pour expliquer le sens simple du verset. D'accord. Rashi pose la question pourquoi la Torah a commencé par, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Pourquoi ça a commencé par ça? A priori, on aurait dû commencer par les premières mitzvot qui arrivent beaucoup plus loin dans le livre de Shemot. Pour te dire, pour te faire savoir que si les peuples vont venir te dire vous êtes des voleurs Par rapport à la terre d'Israël. par rapport à la terre d'Israël, tu leur répondras. Tu leur répondras. Après, j'expliquerai. Pour l'instant, je cite les autres. Tu leur répondras. C'est Dieu qui a créé. Au commencement, Dieu, il a tout créé, c'est lui. Il fait ce qu'il veut maintenant. Si il a voulu vous la donner à un moment donné, il vous la donne. Si maintenant il a voulu nous la rendre, il nous la rend. D'accord? On va pas rentrer dans... C'est un problème, alors justement, c'est tout un problème, même parmi les Rachamim eux-mêmes. Est-ce qu'on avait le droit de retourner en 48? C'est pas évident qu'on avait le droit de retourner. Mais on va pas rentrer dans ce sujet-là, qui est un autre sujet, d'accord? En attendant, regardez, c'est très drôle parce que de quoi il parle Rachid? De quelqu'un qui vient vous agresser, il vient vous dire voleur, il vous dit tu es un voleur, tu as volé une terre qui ne t'appartient pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, quelqu'un qui t'agresse comme ça, tu lui dis écoute, c'est bon, je te réponds pas. Non, va, explique-lui, d'accord? Quelqu'un qui vient carte sur table, même s'il est agressif, il faut lui répondre et lui expliquer. Le serpent, il n'a pas du tout cette démarche. Le serpent, il vient, il fait... Est-ce que c'est tous les fruits que vous n'avez pas le droit de manger? Donc il vient inoffensif. Gentil. Il pose une question, il dit, je me renseigne, ça m'intéresse votre histoire. D'accord? Mais il vient avec une mauvaise intention. Il vient ici pour te faire chuter, d'accord? Alors quand quelqu'un il vient pour te faire chuter, il faut pas regarder encore une fois l'apparence. Il faut regarder le fondement. Et si la personne elle vient ici dans une apparence agressive ou pas, c'est pas ça qu'il faut que je recherche. Il faut que je cherche est-ce qu'il est là pour se renseigner ou est-ce qu'il est là pour m'atteindre à moi dans ma foi et dans ma pratique, d'accord? Ça peut être parfois, et même c'est le plus dangereux, si la personne elle vient gentiment. Ah oui, alors, est-ce que c'est de tous les arbres que vous avez le droit de manger? Ah ben non, c'est juste celui-là. Ah bon, et comment alors? Eh ben voilà, on n'a pas ni toucher ni manger. Ah, ni d'y toucher ni d'y manger, et tous les problèmes du monde viennent de là.
D'accord? Il ne faut pas se fier à l'apparence. Il ne faut pas se fier à l'apparence et il faut tenir bon dans ses convictions, être ouvert au dialogue, mais essayer de percer, de voir qu'est-ce que recherche la personne. Est-ce que la personne elle est là pour se renseigner, pour créer un échange, d'accord? Se renseigner vraiment sur comment dire, sur mes convictions et ce que je fais et éventuellement même me dire qu'elle n'est pas d'accord, ou elle est là dans l'intention de me faire du mal et de me faire tomber. Donc, toujours regarder au-delà des apparences, de la même façon qu'ici, ce livre-là, il nous apprend finalement à regarder au-delà des apparences, à regarder d'une vision, comment dire, une vision... il faut regarder le monde avec une vision de l'esprit, en fait, une vision de l'esprit, comment est-ce qu'il est créé? Comment est-ce qu'il est créé à chacun? C'est la même chose. Si je reste au niveau des apparences, alors je ne peux pas tenir. Je ne peux pas tenir. Je dois décoder tout le temps, décoder. De la même manière que quand quelqu'un me parle, il faut que je cherche à décoder. Ah, il vient gentiment, c'est bon, il est gentil, il est sympa, c'est bon. Non, non, non. Ah, il vient méchamment, ah non, il vient méchamment. Non, pas forcément. Pas forcément. Le dialogue, ça dépend. Le dialogue, ça dépend. Ah, tu veux dialoguer gentiment, mais ah, tu veux dialoguer gentiment, mais tu veux m'avoir au bout, je parle même pas avec toi. Je veux même pas parler. Dès qu'on reconnaît le nachash, le serpent, il faut pas. Voilà. Donc il faut le détecter. La chassidut est là pour nous le faire détecter. Maintenant, quelqu'un qui est là vraiment on nous dit aussi sache quoi répondre à la picorose. Ça veut dire que la personne qui est contre à la base, mais qui est convaincue et qui vient vraiment pour savoir qu'est-ce que je pense, je dois lui répondre. Je vais l'expliquer, voilà, mon point de vue, c'est celui-là. Comment ça marche, ma croyance, etc. etc. Je ne dois pas me défiler systématiquement. Est-ce que c'est la même chose comme dans... alors, le livre que j'ai lu l'autre. Dans un passage, alors... donc pareil, hein, donc il y a trop de noms et tout. Donc on n'a pas le droit de refuser, donc si quelqu'un me demande son chemin, donc le juif, hein, oui. Donc il montre le chemin, et, mais il ne faut pas lui montrer alors, comment ils ont dit ça, il faut lui montrer le chemin, donc l'endroit où il doit aller, mais en lui faisant faire des détours. J'arrive pas trop à voir de quoi vous parlez, je m'excuse. Bah, ça me fait penser à ça, pour que cette personne en fait, ne prenne pas la même direction que lui, pour le tuer, pour lui faire du mal. D'accord. Voilà, donc de lui montrer la direction, mais voilà. Enfin, en lui faisant faire des J'ai détours. compris, au lieu de lui dire voilà, il y a char, lui dire passer par là, donc il prend le périph' et l'autre il prend les boulevards. Voilà, mais il arrivera. L'extérieur. Ça me fait penser à quelque chose, je sais pas si c'est. Ce que vous dites, je l'ai lu, hein. Oui, non, j'arrive pas trop à voir, mais ça me fait penser à quelque chose. C'est que normalement, vous savez, dans le service de Dieu, on nous dit que quelqu'un qui a l'intention de servir Dieu, il va être aidé par Dieu. Il va être aidé parce que Dieu a créé l'homme avec un cerveau qui peut dominer les passions, d'accord? Et Dieu va aider à dominer les passions. Finalement, l'impie, le rachat, entre guillemets, dans la Torah, c'est qui? C'est celui qui écoute ses passions, qui écoute ses émotions et ses passions avant de faire préciser une réflexion. Le sage, c'est l'homme qui va toujours, comment dire, non seulement confronter ses passions avec une réflexion, mais donner la présence à sa réflexion. Il va dire, bon ben, la logique me dit comme ça, donc j'ai une passion très forte en moi, mais la logique me dit comme ça. Seulement dans le Tanya, et là c'est la première partie du Tanya, seulement le Tanya il nous dit, mais parfois l'homme il n'arrive pas. L'homme il n'arrive pas. Il n'arrive pas à faire dominer. C'est trop fort. À dominer ses passions. Ses passions, c'est trop fort. Par l'intellect. Il n'arrive pas. Alors il dit deux choses. Première, on ne rentre pas dans le service de Dieu comme ça. Il faut d'abord... Une préparation. D'abord, voir ce qu'on a fait avant et réparer. D'accord? Ce qu'on a fait avant. Ça c'est important. Voir ce qu'on a fait avant et réparer. Et le fait que la personne, elle n'arrive pas ensuite à maîtriser ses passions, c'est en quelque sorte c'est une façon pour elle de savoir qu'elle a des choses à réparer. D'accord? Vous avez une question? Non, c'est bon. J'ai un peu perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, ça veut dire
De quoi on parlait, pardon? Je m'excuse. Non, elle a voulu dire une Ah oui, question. oui, c'était pour répondre à la votre question. D'accord. Bon, il y a Char ou comme ça. Ouais. Alors maintenant, il y a des cas. Donc normalement, quelqu'un qui rentre dans le service de Dieu, il doit... Bon, il a fait de chouva, on va dire. Il a regretté ses fautes, il a demandé pardon. Il a une aide. Il a une aide que même si des passions, elles sont fortes chez lui, il va toujours pouvoir maîtriser. Et s'il est dans cette voie-là, eh ben, il aura même une aide de Dieu. Bon... Mais parfois, il arrive que c'est pas possible. Dans certains cas, c'est pas possible. Par exemple, à un moment donné, il y a eu des guerres. Et dans la Bible, on nous dit que il y avait les captives ennemies, et les soldats, ils voulaient les prendre pour femmes. Ils voulaient se marier avec elles. Et la Torah ne leur interdit pas. Pourquoi ? Pas directement. Elle prend un chemin détourné. Pourquoi? Ah, ben, ça va. Parce qu'il y a des cas où l'homme, il n'arrive pas. C'est trop fort pour lui. Il est en situation, il est là dans une guerre, même qu'il est en train de risquer sa vie, il est pas dans une... Il peut pas. Il peut pas, il va tomber. Donc la Torah, elle va pas demander quelque chose à l'homme qui est impossible. Elle va lui dire, bon, d'accord, mais dans certaines conditions. Tu vas la garder dans telle condition, elle va devenir moins attirante, etc. Et à ce moment-là, une fois que ses ongles auront poussé, qu'elle sera pas attirante, etc., à ce moment-là, tu pourras te marier avec elle. Vous voyez? C'est une façon détournée D'en arriver à ne pas faire ça, justement. L'homme, il est tellement dans une passion que si on lui dit Dieu non, vient nous aider. tout de suite, il va dire, moi je peux pas là, d'accord? On lui dit oui, mais attends, 2 secondes, voilà, comme ça, et à ce moment-là, on détourne, vous voyez? C'est pareil pour le Goël Adam vous avez une loi que quelqu'un qui tue une autre personne par inadvertance, d'accord? Vous avez 2 types de meurtres. Vous avez l'assassin qui va tuer quelqu'un parce que c'est un meurtrier. Donc On interdit une des lois des Bnei Noirs, hein, c'est quand même ne pas tuer. Hein. D'accord. Alors lui, il doit être... Enfin, la loi, elle le condamne à mort. Il a pris une vie, donc il doit donner sa vie. Quelqu'un qui n'a pas fait exprès, il n'a pas fait exprès, il n'est pas condamné à mort. Est-ce qu'il est pas responsable pour autant? S'il est quand même responsable. Parce qu'on nous donne l'exemple d'un homme qui coupe du bois, d'accord? Il était en train de couper du bois et il n'a pas fait attention, il a donné un coup à quelqu'un, il l'a tué. C'est pas un meurtrier, mais il est quand même responsable. Parce que quand on a des objets dangereux, il faut faire prendre attention. des précautions. D'accord? C'est comme quelqu'un, il roule très vite en ville, il va renverser quelqu'un. Il va dire, j'ai pas voulu le renverser. Oui, mais tu devais faire attention. Tu as un véhicule dans les mains et tu roules à cette vitesse. C'est le code de la route. T'es pas responsable comme si tu avais assassiné, mais tu es quand même responsable. Mais on va pas te tuer pour ça, d'accord? Maintenant, la Torah elle nous dit, pour ces gens-là, on va faire des villes de refuge. Pourquoi? Parce que dans la famille, il y a des gens qui vont vouloir se venger. Arrêt sur image. Venger de quoi? Il n'est pas condamnable à mort. Il n'a pas fait Oui, exprès. mais moi, il m'a tué ma fille, mon fils. Moi, je peux pas. Oui, mais la Torah, elle te dit de contenir tes passions. Oui, mais dans ce cas-là, je peux pas. J'arrive pas. Il faut que je le tue. Je peux rien faire. Je peux pas rester comme ça. Donc, la Torah, elle aurait dû dire, bon, tu te retiens, c'est tout. La Torah, elle va dire, bon, sauve-toi. Il y a le type, il va vouloir te tuer, il faut que tu te sauves parce que dans ce cas-là, il y a des gens, ils peuvent rien faire. Excusez-moi, mais ça rentre. J'ai une question juste pour aller dans le sens de cette histoire de ville-refuge. Qu'est-ce qui va empêcher la personne qui vient de perdre un proche, qui veut se venger de l'assassin, qu'est-ce qui va l'empêcher de rentrer dans la ville de refuge? On l'a détourné. On lui a pas dit non, ne tue pas. On lui a dit tu peux le tuer, mais pas quand il est dans la ville de refuge. On l'a détourné. Oui, on lui a donné une possibilité quand On lui même. a donné, donc lui, il continue à... Donc il va conserver l'espoir qu'il va pouvoir se venger si la personne elle sort de Autrement la dit, ville. si la Torah lui avait dit tu le tues pas, tu le touches pas. Là, il serait moi je passé. peux pas, je suis désolé, je le tue même s'il est dans la ville de refuge. devenir fou, Où qu'il voilà. soit, je le tue. Ouais. Bon, ok, tu peux le tuer, mais pas s'il est dans la ville de refuge. Ah bon, j'ai le droit de le tuer quand il n'est pas dans la ville de refuge? Oui. Ah bon, d'accord. Et à ce moment-là, quand il va dans la ville de refuge, là, il le touche pas. Vous voyez, c'est ce que vous aviez dit. C'est une façon de détourner. Pour protéger. Parce que dans certains cas, on ne peut rien faire. Les émotions sont trop fortes. Il y a certains cas dans la vie où on ne réagit pas normalement parce que les émotions sont trop fortes. Et la Torah, elle le sait bien sûr. Puisque Dieu a créé... Dieu et la Torah, c'est une seule chose. Torah kulachad en hébreu.
Donc Dieu c'est la Torah entre guillemets. Et Dieu il sait comment est l'homme puisque c'est lui qui l'a créé. Donc il va pas faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Il sait qu'il y a des cas où c'est pas possible, ça nous touche trop fort. Ok. Je crois qu'on a bien répondu, Baruch Voilà. Hashem, à toutes les questions Je qu'on pense avait. que c'est bon. La semaine Ouais. prochaine on verra le Tzimtzum plus en Voilà. détail. Bezrat Hashem. C'est bon, je crois que Ouais, une petite conclusion. Voilà, donc la semaine prochaine, le Tzimtzum. On rentre dans les détails du Tzimtzum, Baruch. voilà, on va rentrer dans le Perek Gimel Gimel, Dalet. troisième On a Perek, déjà commencé un chapitre. peu. On va après expliquer. On va plus rentrer dans le Tzimtzum justement par rapport à ce qu'on avait dit au début du cours. Comment ça se fait comment c'est conciliable ces deux choses. Qu'en même temps on est recréé à chaque instant avec une énergie divine et qu'on puisse ne pas disparaître et qu'on puisse rester indépendant, vivant et se sentir comme si on dépendait de rien, rien ne nous faisait vivre. Je vais expliquer ça plus en détail. Voilà. Une bonne semaine. Merci beaucoup. Qu'avant ça, c'est le but de la création du monde. Comme le Rabbi nous a promis que ça peut arriver à chaque instant, qu'on ait le mérite que Mashiach il arrive, et que là, c'est lui-même qui va enseigner au monde entier, Bezrat Hashem. Ça va être clair, comme jamais ça a été clair dans le monde. Et donc que ce soit tout de suite. Amen. Amen, amen.